Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une guidance avec le petit Lenormand. On va voir ce qu'il a à nous raconter. Je vais prendre 9 cartes. Et j'ai commencé ou j'ai pas commencé? J'ai pas commencé, mais on sent qu'il y a du ménage, hein. Donc vous pensez à votre situation et vous allez voir si ça vous correspond, s'il y a vraiment dès le départ un truc qui fait yes, c'est pour moi, ou au contraire, non. Parfois, c'est pas pour vous, hein, même si vous me regardez régulièrement. Ok? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? On va mettre 9 cartes et puis, tiens, je vais pas faire comme d'hab. Je vais couper. Bim, bam, boum. Oh, bah toi, tu as envie de parler là. D'autres decks. Un homme. Bon, déjà, il est en dehors du jeu, mais il plane au-dessus du jeu. Peut-être est-ce une préoccupation pour vous, mesdames ou messieurs, vous êtes au centre de vos préoccupations et il est important pour vous de globaliser l'ensemble. Qu'est-ce qui se passe de manière très centrale? On a le chemin, il y a peut-être des décisions à prendre et des directions à prendre. On a hyper peur ici de se tromper, hein. On va voir ce qu'il y a autour, mais il y a vraiment cette idée que j'ai le sentiment que si je change de chemin, j'ai l'impression que mon chemin, je le change à 180 degrés. J'ai hyper peur de me retrouver dans une voie sans issue, en fait. J'ai l'impression que, merde, attends, si je prends le chemin qui est à droite, je vois pas où il me mène. Il y a une pancarte, mais elle est pas lisible. Et puis surtout, ça tourne tellement que je vois pas ce qu'il y a derrière. Et ça m'inquiète. Il y a vraiment des idées pas des idées, il y a vraiment une notion de savoir qu'on doit se décider, mais que la décision fait flipper. Voilà, on s'interroge, hein. On s'interroge, vraiment, on est en train de se demander, mais ok, qu'est-ce que je fais? Ok? On va voir. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Bah ouais, il y a de la peur. Il y a de la peur qui influence votre choix. La peur de manquer, la peur de se tromper, la peur de ne pas savoir, la peur, voilà, la petite souris, elle est craintive, au moindre pet de douille, elle va se mettre à décamper. Donc, on voit que déjà, dans le passé, il y a des situations qui peut-être vous ont fait, vous avez été soumis à des angoisses, des peurs, quoi. Donc, pour vous, c'est pas évident de vous détendre quand il y a des décisions à prendre. Ah ouais, vous réfléchissez à fond. Vous êtes comme en train en permanence de cogiter. En tous les cas, ici, là, avant, en permanence en train de cogiter à j'y vais pas, j'arrête pas, je prends un virage à 180 ou pas. Alors, ça peut être en fonction de cet homme-là, hein, de se dire bon, peut-être qu'il faut que je me pare à n'importe quelle situation parce que si je décide de rester, ça risque d'être compliqué. Si je décide de partir, je sais pas trop où je vais. Mais je dois prendre une décision. Ah la vache, ouais, la Vierge, j'avais vraiment envie de parler parce qu'elle est tombée tout à l'heure et qu'elle avait besoin de parler. Donc il y a vraiment cette idée de grand ménage de printemps, d'une direction à prendre, de décider d'une direction, de ne pas rester dans une direction parce qu'on y reste, mais on décide d'y rester ou on décide de se barrer. Il y a deux options, ok? C'est je pars ou je reste. Et là, on sent que ça vous demande de faire ou en tout cas, ça vous a demandé de faire un travail mental assez important, à savoir ce que vous vouliez sacrifier dans toute cette histoire. Ça a peut-être créé des conflits aussi, peut-être dans votre tête, hein, tout simplement, où il y a peut-être eu des conflits avec une personne. euh, Parce qu'ici, il y a de l'enjeu au niveau essayer de trouver des solutions, mais en même temps, c'est pas franc du collier. Ici, c'est pareil, on a peur et on se demande un petit peu. Tu sais, la souris, elle est vraiment méga réactive. Méga réactive. Qu'est-ce qui. Ok. Il y a quelque chose qui s'est terminé ici. Vous êtes peut-être en train de décider de terminer quelque chose, hein. Et
c'est une phase qui n'est pas évidente pour vous. Ça va vous demander de faire un effort, ok? Ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, véritablement. Ça pèse sur vous le fait que ce soit un peu, en tous les cas, enfin c'est statifié. Je veux dire, ça n'avance pas. C'est pas la croix ou quoi qui. On parle pas de tristesse, on parle d'un deuil. En fait, il y a un deuil ici qui pèse un peu sur vous, qui pèse sur votre décision, quelque chose qui se dit, ok, de ça, je vais devoir prendre des décisions, peut-être suite à une dispute ici, hein. Et ça vous demande un effort que peut-être de dépasser ça, dépasser cette fin, de dépasser cette prise de décision. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, allez, on y va. C'est un coup de collier qui est nécessaire pour justement se sentir mieux. Parce qu'ici, ça va vous faire vous sentir mieux après l'effort. Ok? Après l'effort, le réconfort, j'ai envie de dire. Ok? Parce qu'ici, on a peut-être eu la dispute au final a enclenché, j'ai envie de dire, un arrêt. Mais c'est en même temps, c'est ce qui est un peu, moi, dans ma lecture intuitive, est ce qui vous libère d'une certaine manière. Donc c'est comme si, la conséquence de votre libération, c'est un arrêt. Mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas facile à digérer, mais qui pour autant, dans ce qui va vous libérer, c'est que vous allez dépasser cette montagne. Hein. Pas facile quand même. Je veux dire, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, c'est pas facile. Ouais, il y a de la tristesse. La tristesse qui pèse un peu sur tout ça, sur le fait que les choses se... Alors, que les choses se révèlent. Les choses ont tendance à se révéler à vous aussi, même si la tristesse est encore là, il y a quelque chose de sympa qui arrive ici. Hein. Il y a une communication, il y a peut-être même un autre homme, quelqu'un qui... je peux pas... je fais pas vraiment de projection dans l'avenir comme ça. Mais ici, il y a... si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, vous êtes en pleine réflexion sur ce que vous allez faire comme choix. Ok, c'est pareil. Il y a des choses pour vous qui s'arrêtent, qui vous rendent triste, mais qui vous font peur. Ok, on vous demande de fournir un effort. Ici, vous allez être à même de vous révéler. Et mesdames, c'est pareil, il y a des choses qui se révèlent. Vous vous révélez ou quelque chose se révèle à vous. Il y a de la tristesse, que vous soyez un homme ou une femme, par rapport à ce tirage, ok. Mais ici, il y a de la communication, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous faire du bien. Qui va vous faire du bien, que vous soyez un homme ou une femme. Mais là, vous êtes dans des situations, messieurs, mesdames, peu importe, que ce soit l'homme, si vous êtes une femme, sauf si vous êtes lesbienne, tout ça, mais si vous êtes une femme voilà, qui aime les hommes, il y a un homme dans vos préoccupations avec qui il y a eu cette problématique, mais franchement, il y a quelque chose de chouette qui vient ici, ok, de la communication, tout ça et tout, quelque chose qui va s'ouvrir, malgré le fait qu'il y a quelque chose à digérer qui soit triste. Et vous, messieurs, si vous êtes dans un couple homosexuel, ça peut concerner votre préoccupation vis-à-vis d'un homme. Ça peut être également, si vous êtes dans une autre préoccupation, vous concerner dans des choix à faire. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses pour vous qui s'arrêtent aussi, mais à un moment donné, ici, on se révèle. Et se révéler vous fait du bien et vous apporte de nouvelles, j'ai envie de dire. Quel est le conseil par rapport à tout ça? Il y a des choses qui travaillent au niveau de vos familles, de vos karmas, au niveau... c'est silencieux, c'est intérieur, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est au niveau de votre enfant intérieur, de votre enfance. Il y a quelque chose au niveau de votre enfance qui peut-être vous joue des tours dans votre vie sentimentale ou dans votre vie, pour votre capacité à prendre des décisions, en fait. Quand vous ne voyez pas assez loin. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous n'avez pas de vision à long terme, vous ne savez pas où vous allez, ça peut être un petit peu handicapant. Il y a peut-être un manque de confiance en soi. Et puis le fait de procrastiner, du coup. De remettre à plus tard. Ouais. Du coup, ça peut faire que parfois vous manquez de vitalité. Donc on vous dit attention, certes, aux fantasmes, aux projections que vous avez, il est important de parler, de partager ce que vous ressentez.
Vraiment. Ouais, il y a vraiment le truc de l'enfant intérieur qui se répète plusieurs fois. Il y a des choses, c'est comme si vous alliez peut-être regagner une vitalité simple et belle de votre enfant intérieur. Mais là, il y a clairement des situations qui sont en train de passer. Vous passez à autre chose, quel que soit le domaine, j'ai envie de dire, parce que là, je suis pas forcément dans du sentimental. Vraiment pas forcément, quoi. C'est juste qu'il y avait un homme ici, donc ça pourrait être une préoccupation, mais ça peut être votre yang, c'est-à-dire peut-être dans votre boulot, il y a des choses qui s'arrêtent et que vous devez faire un virage à 180, c'est compliqué. En même temps, il y a des choses en vous qui sont en train d'émerger et qui vont vous permettre de voir arriver d'autres potentiels, d'autres satisfactions. Voilà, vous pouvez quitter un taf et ça vous met mal parce que financièrement, vous savez pas trop comment vous allez vous y prendre. Ça s'est pas forcément bien passé pour arrêter au niveau du travail. Donc ça vous demande de redoubler d'efforts. Et puis, il y a peut-être un lot un peu de déprime. Je ne parle pas de dépression, mais de déprime. Et pour autant, parce que c'est quelque chose qui pèse un peu sur vous, et pour autant, il y a franchement comme quelque chose qui se révèle. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je n'ai pas fait de tirage à choix. En tous les cas, merci pour votre écoute, les likes, les partages, les commentaires, les abonnements. Vous avez tout sous la vidéo pour les infos. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous.